Salut tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous montrer ma commande que je viens de recevoir de chez Aromazone. Donc je suis super contente. J'ai commandé dimanche dernier, donc dimanche 24 avril. Donc après il y a eu le lundi de Pâques. Et là aujourd'hui on est vendredi 29 je crois. Vendredi, donc je l'ai reçu ce matin. Donc ça va, ça a mis moins d'une semaine à arriver en sachant que il y avait le jour férié entre temps. Donc alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Alors je commence par le gel d'aloe vera. Je suis super contente de l'avoir eu. Donc j'ai pris le gros format. 250 ml. Donc le gel d'aloe vera s'utilise aussi bien pour les cheveux que pour la peau. D'ailleurs ce matin je l'ai essayé sur ma peau pour m'hydrater, pour remplacer ma crème de jour habituelle hydratante. Donc j'ai bien aimé la sensation de douceur, et c'est vrai que ma peau n'a pas tiraillé en fait. Donc ça a très bien remplacé ma crème. Donc je pense que je vais continuer à l'utiliser aussi pour le visage. Donc là aujourd'hui c'est la première fois que je l'utilise. Je vais faire le test, on va voir comment sera ma peau en fin de journée. Si ma peau est très grasse, ça veut dire que le gel d'aloe vera n'aura pas été assez efficace pour moi. Donc on va voir. Alors le gel d'aloe vera que je vais mettre dans ma petite lotion hydratante capillaire pour les cheveux que je vous ai présenté hier. Donc voilà, je réfléchis encore pour la recette, donc une fois que j'aurai établi ma recette, je ferai une vidéo dessus. Donc voilà, alors ensuite j'ai pris de l'hydrolat d'Ylang Ylang. Donc hydrolat, ce sont des eaux en fait extraites de plantes ou de fleurs. C'est exactement la même chose que l'eau de rose ou l'eau de fleurs d'oranger. Mais vous avez chez Aromazone, vous avez plusieurs plantes différentes qu'on ne trouve pas en supermarché. Donc j'ai vu l'hydrolat d'Ylang Ylang. Donc j'ai pensé aussi à l'incorporer dans ma lotion capillaire, mais j'ai vu qu'en fait il faut la conserver au réfrigérateur parce qu'il n'y a pas de conservateur dedans, donc il faudra la conserver au réfrigérateur, et j'ai pas envie de mettre ma lotion dans le réfrigérateur. C'est psychologique, mais j'ai pas envie de mélanger mes produits cheveux et les mettre dans le frigo. Donc je vais voir si je l'ajoute dans ma lotion ou pas. Donc voilà, donc c'est un tonifiant pour le cuir chevelu, l'hydrolat d'Ylang Ylang. Et j'ai vu aussi sur Amazon qu'on pouvait en boire. Donc à mettre une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau, boire ça tout au long de la journée pendant 40 jours pour... en fait c'est une sorte... Ils disent que c'est une sorte d'aphrodisiaque qui va vous donner envie de jouir de la vie et de tous ses aspects. Donc ça va vous remonter le moral, on va dire, un truc comme ça. Donc ça peut être pas mal. J'ai envie d'essayer ça. Parce que bon, c'est vrai que là on sort de l'hiver, j'avais pas trop le moral et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer ça. Donc une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau à boire tout au long de la journée. Au moins ça va aussi me forcer à boire de l'eau. Donc à essayer ça aussi. Alors ensuite j'ai pris de l'eau de fruits, donc au citron. Mais bon après je me suis dit, j'ai pris ça, l'eau citronnée, mais bon j'aurais pu aussi bien prendre du jus de citron et le mélanger avec de l'eau. Ça aurait été à peu près pareil je pense. Bon enfin bref, pour le prix c'était pas trop cher, ça faisait 3 € et quelques, ou 3 €, je ne me rappelle plus. Alors l'eau citronnée. Alors pour la peau, ça va vous servir à lutter contre les problèmes de peau, les imperfections, les boutons, etc. La peau grasse. Et ça va vous resserrer les pores aussi, grâce à son acidité. Et j'ai vu aussi sur Aromazone que ça aide pour lutter contre les taches
de la peau. Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé suite à ma vidéo sur le savon Medimix et huile de noisette si ça servait à atténuer les taches, à les enlever. Donc je leur ai répondu que sur moi, oui, j'ai vu que mes taches s'étaient atténuées, mais bon, sur le long terme. Donc ça peut aider, voilà, et ça aussi, ça peut aider à atténuer les taches. Donc c'est marqué sur Aromazone. Voilà, donc eau citronnée. Alors ensuite, j'ai pris un conservateur. Alors c'est de l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc j'ai pris ce conservateur pour mettre dans ma lotion. Si jamais j'utilise l'eau d'ylang-ylang, je mettrai le conservateur, celui-ci, pour conserver l'extrait, l'eau, enfin d'ylang-ylang. Voilà. Donc c'est un conservateur naturel. Et ça sent. Là j'arrive pas trop bien à sentir parce que j'en ai pas encore... je m'en suis pas encore trop servi, mais... enfin je m'en suis pas servi du tout. Mais ça doit sentir le pamplemousse ou les agrumes, je suppose. Voilà. Alors ensuite j'ai pris des huiles, enfin 2 échantillons d'huile. Donc l'huile de macadamia. J'avais envie d'essayer pour voir ce que ça donne. Alors l'huile de macadamia est une huile très pénétrante pour le cheveu qui ne laisse pas l'aspect gras et qui est protectrice. Donc pour tout ce qui est cheveux fragiles, cheveux abîmés. Donc c'est une huile protectrice. Et l'huile de camélia. Voilà, une huile très bonne pour les cheveux secs, cassants. Donc c'est une huile qui vous fortifie les cheveux et qui est recommandée pour appliquer sur les pointes. Donc il y a plusieurs filles aussi qui m'ont demandé qu'est-ce que je conseille pour les pointes abîmées. Donc moi j'ai toujours conseillé les huiles végétales. Je savais pas exactement quelle huile végétale était vraiment spécifique pour les pointes sèches, etc. Pour moi toutes les huiles font du bien aux pointes, mais bon. Donc avec l'huile de camélia, vous êtes sûr que c'est qu'elle est utilisée pour ça en fait, pour les pointes sèches. Donc huile de camélia en échantillon. Alors ensuite j'ai acheté des bandelettes pour mesurer le pH. Donc j'ai vu plusieurs vidéos, notamment la vidéo de bébé Air Love, que je fais de gros bisous, salut, qui parlait du pH sur les cheveux. Donc il faut faire attention au pH. Donc notamment pour ma préparation, ma lotion hydratante, j'ai envie de m'assurer qu'elle est au bon pH. Donc pour nous les cheveux, c'est un pH entre 4,5 et 5,5. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce pH. Et notamment je vais faire des tests sur plusieurs produits que j'ai déjà pour savoir s'ils sont bons ou pas pour mes cheveux. Et notamment sur mon huile, mon eau au vinaigre de cidre, mon eau de rinçage. Je vais voir s'il n'est pas trop acide de la façon dont je le fais. Voilà. Donc j'ai acheté ces bandelettes, ça coûte 2,50 €, il y a 15 bandelettes. Voilà. Alors ensuite j'ai pris de la phytokératine, alors en poudre. Donc j'ai été agréablement surprise par le contenu, il y en a quand même pas mal. Je ne me rappelle plus combien ça m'a coûté ça. J'ai mis le papier. Alors la phytokératine 4,75 €. Et il y en a 50 grammes. Voilà, je m'attendais à quand même quelque chose de plus petit. Donc il y en a quand même pas mal. Donc c'est de la poudre. Donc c'est de la kératine, phytokératine extraite de blé. Donc en anglais, donc cet ingrédient on le retrouve beaucoup dans nos soins, etc. Donc ça s'appelle Hydrolyzed Whey Protein. Donc c'est un ingrédient très familier. Donc j'ai décidé d'acheter ça pour tester. Alors j'ai bien envie de le tester
en lotion, donc mélangée avec de l'eau pour voir un style de leave-in en fait, pour voir ce que ça donne. Et aussi en mélanger avec mes soins pour en faire un soin protéiné. Voilà. Pour rajouter encore de la protéine. À utiliser aussi avec modération la protéine. Voilà. Donc ceci. Et ben, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Alors en cadeau, j'ai eu. Enfin. J'ai eu une petite pipette pour extraire. Est-ce qu'on voit? Ouais. Pour extraire en fait du liquide. Donc vous avez pour mesurer 1 et 2 millilitres. Voilà, on voit bien. Oui. Voilà, et c'est tout. Alors, j'ai envie de vous montrer parce que j'avais fait une autre commande avant cela, que j'avais pas fait de vidéo dessus. Donc j'ai envie de vous montrer les autres produits que j'ai chez moi de chez Aromazone. Donc je vais aller les rassembler et je vous retrouve de suite. Voilà, donc en fait, je me rappelle plus si j'avais déjà présenté ces produits dans la première vidéo sur mes achats d'Aromazone. Je me rappelle plus, donc je vais carrément vous remontrer tous les produits que j'ai d'Aromazone. Donc ça j'en suis sûre. Donc l'huile essentielle d'ylang-ylang, je sais que je vous l'avais déjà présenté. Donc l'huile essentielle, c'est un revitalisant pour les cheveux. Donc à utiliser très peu en fait, par exemple dans vos soins, vous en rajoutez peut-être 5 gouttes. Ça suffit parce que c'est très concentré et il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. D'ailleurs dans ma préparation, au lieu d'en mettre 10 gouttes, je crois que je vais plutôt en mettre 5 gouttes parce que c'est quand même assez puissant comme huile. Donc huile d'ylang-ylang. Alors ensuite, j'ai pris donc l'huile essentielle de sauge clarée. Donc ça fait un moment que je l'ai. Donc j'ai utilisé que ça. À chaque fois j'en utilise peut-être 5 gouttes dans mes masques. Et je l'utilise pas à tous les coups. Donc est-ce qu'on voit? Voilà, il n'y a que ça. Voilà. Et c'est 30 ml. Sauge clarée, donc c'est aussi une huile revitalisante pour les cheveux. Je me rappelle plus si elle tonifie le cuir chevelu, je me rappelle plus. Bon, enfin, vous voyez, vous allez sur le site d'Aromazone, il y a la fiche explicative sur toutes les huiles, etc. et toutes leurs propriétés. Donc sauge clarée. Alors, ensuite, j'avais pris une autre huile essentielle, l'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Donc là aussi pareil, pas besoin d'en utiliser beaucoup, en particulier celle-là. J'ai vu sur le site, ils disent qu'elle est très puissante, donc en mettre très très peu. Donc quand j'en mets peut-être 1 à 2 gouttes dans mes soins. Et l'odeur est très forte. Elle sent pas bon du tout cette huile. Enfin pour mon goût personnel, elle sent pas très bon. Donc 1 à 2 gouttes par soin, c'est amplement suffisant. Donc aussi baie Saint-Thomas, tonique du cheveu. Voilà. Là c'est marqué carrément sur la boîte, sur la bouteille. Voilà, alors ensuite j'avais pris la protéine de riz. Donc là j'en ai utilisé un peu plus. Est-ce qu'on voit? Voilà. Donc jusque là, protéine de riz. Donc j'en mets aussi dans mes soins. Alors la protéine de riz, hydrolyzed rice protein. Donc elle sert à épaissir le cheveu, elle augmente le diamètre du cheveu. Bon, bien sûr,
à la première utilisation, vous n'allez pas voir votre cheveu qui va tripler de diamètre, ça c'est sûr. Mais elle favorise l'épaississement du cheveu. Et donc c'est une protéine, donc elle fortifie par la même occasion le cheveu. Protéine de riz. Donc quand je l'utilise, j'en mets à peu près 10 gouttes dans mon soin. Et je n'utilise pas tout le temps. Des fois, quand j'ai envie, je me dis ah, je vais mettre un peu de protéine de riz. Mais c'est pas systématique. Voilà. Alors il y avait aussi la protéine de soie. Donc protéine de soie, je l'ai un peu plus utilisée. Voilà. Donc protéine de soie. Alors elle sert à maintenir l'hydratation, favoriser le maintien de l'hydratation dans le cheveu et à adoucir le cheveu. Vous savez, la soie, ça sert à vous rendre le cheveu plus soyeux, plus lisse, plus souple. Donc protéine de soie, pareil, quand j'en ai envie, j'en mets quelques gouttes dans mon soin profond. Et voilà. Donc je pense que je vais peut-être aussi en mettre dans ma lotion hydratante quotidienne parce que ça a des propriétés hydratantes. Donc voilà, protéine de soie. Et la vitamine E. Donc la vitamine E, donc là aussi, j'en ai pas utilisé beaucoup. Donc en fait, la vitamine E, c'est un conservateur. Donc c'est aussi, ça vous apporte aussi de la vitalité pour les cheveux. Ça, c'est une vitamine, donc ça fait du bien aux cheveux, mais c'est aussi un conservateur. J'en ai mis dans ma préparation de beurre de karité. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mon beurre de karité mélangé avec les huiles, etc. Voilà, donc j'en ai mis là-dedans pour que ça se conserve mieux et que les huiles ne deviennent pas rances. Donc voilà, j'en ai mis là-dedans. Et là, j'en ai mis aussi dans ma lotion hydratante. Mais bon, vu que ça va, j'en utilise pas. Enfin, vu que le flacon, il part assez vite, je me suis dit, c'est peut-être pas obligé d'en utiliser. Donc, je verrai. Donc, vitamine E. Donc, par contre, c'est pas pratique du tout avec le Codigoutte, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Donc le machin que vous avez en fait, donc l'embout là, ce que c'est. Donc cet embout là qui sert à justement diffuser des petites gouttes. Donc sur la vitamine E ça y était, mais vu que c'est assez visqueux en fait. C'est très épais. Je sais pas si vous allez voir de là. Mais c'est épais. Et quand vous utilisez le Codigoutte, je sais pas comment, si ça s'appelle comme ça là. Ça met 100 ans à descendre la goutte. Donc finalement je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé et j'essaye de faire couler doucement pour que ça fasse des petites gouttes. C'est comme ça que je me repère. Donc voilà. La vitamine E, et ensuite j'avais acheté aussi, mais je m'en suis pas trop servi. C'est une fragrance cosmétique, donc il y a un peu d'huile, ça a coulé. Donc fragrance cosmétique douceur lactée, donc c'est un parfum. Ça sent la vanille, donc c'est vanillé. Je comptais en mettre, en fait je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ça. Au début je me suis dit je vais me faire une petite huile avec du beurre de karité, mais que ça fasse pas beurre, que ça fasse plutôt huile. Donc en utilisant très peu de beurre de karité et en mélangeant avec d'autres huiles. Et vu que le beurre de karité que j'ai acheté il sent très fort, l'odeur n'est pas très agréable, je me suis dit je vais mettre du parfum
vanillé. Et finalement, je l'ai pas fait. Donc voilà, il me reste cette fragrance là. Et je crois qu'il y a un petit peu d'alcool dedans. Donc je sais pas si je vais l'utiliser. Parce que j'ai envie... j'ai pas envie de rajouter des trucs en fait qui sont pas si indispensables que ça dans mes préparations. Enfin notamment dans ma lotion là. Voilà. Donc de toute façon l'huile d'ylang-ylang ça parfume très bien, donc j'aurais pas besoin de mettre du parfum. Donc voilà, j'ai ça. Donc je crois que c'est tout, hein. C'est tout les produits que j'ai de chez Aromazone. Donc j'avais bien sûr le beurre de karité pur que j'ai mélangé avec les autres huiles, etc. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc j'espère que la vidéo vous aura été utile. Ah non, j'ai oublié, ben, j'ai mon huile de titri pour justement assécher les boutons. Donc voilà, mon huile de titri, j'allais l'oublier celle-là. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao!